pourquoi je dis ça? Parce que dans les tribunes, les frères, vous êtes venus, vous avez acheté des places. Vous avez acheté des places pour lui donner de la force, mais en fait, vous êtes contre lui. Là, vous êtes mauvais. Le gang, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo. Pourquoi? Pour de nombreuses raisons. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Ben, putain, à la fin de la vidéo. Donc restez à la fin, jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir pourquoi. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement revenir sur la soirée du 14 mai. Ce fameux combat de Tony Yoka contre Bacolé. À la base des bases, je ne voulais pas la faire la vidéo. Je ne voulais pas la faire pour deux raisons. Une que je vais vous expliquer en fin de vidéo. Et de deux, parce qu'il y avait déjà tellement de vidéos et de réactions. Même des gens qui ne sont même pas de ce domaine et des gens qui ne s'y connaissent même pas, etc., qui donnent leur avis et tout, qu'en vrai, ça m'avait saoulé et qu'en vrai, j'avais pas vraiment envie de la faire. Donc voilà. Regardez la tablette de celle-là. Non, continue de jouer, c'est bien de jouer. Voilà, bah, je suis en train de travailler là. Et donc, du coup, voilà, j'avais vraiment pas à cœur de la faire. Et en plus, j'ai déjà argumenté avec pas mal de gens qui me contactaient, moi en direct, en privé et tout. Donc, j'ai déjà donné mon avis à plusieurs reprises, expliqué le pourquoi du comment, mon ressenti, mon avis et tout, etc. Mais du coup, je vais quand même vous faire un retour parce que voilà, je vais quand même vous donner mon avis et parce que, avec tous les différents échanges que j'ai eus, pour moi, en fait, c'est vous qui êtes dans le faux, votre mentalité, elle n'est pas bonne, en fait, tout simplement. Donc, on va un peu revenir sur tout ça et je vais vous expliquer le pourquoi du comment, un peu mon avis, mon ressenti, etc. Donc, voilà, le gang. Déjà, cette soirée, cette magnifique organisation où on a pu voir des magnifiques combats, notamment Victor Yoka pour son premier combat pro et sa première victoire par KO au premier round. Toutes mes félicitations à lui. Ça fait plaisir à voir. J'avais déjà pu voir moi auparavant sur les réseaux sociaux qui s'entraîne avec Tony. J'avais pu voir un peu et imaginer l'état d'esprit, la prépa très sérieuse, très carrée, bien entourée, les différentes mises de gants qu'il a pu avoir là-bas aux États-Unis. Voilà, la discipline, la mentalité carrée et autres, ce qui pouvait que donner du coup un résultat comme il a pu obtenir durant cette soirée. Donc, magnifique début de carrière professionnelle et je lui souhaite tout le courage et je lui envoie toute ma force pour la suite de sa carrière. Qui continue comme ça, c'est vraiment tout ce que je lui souhaite. Après, c'est aussi, j'ai envie de vous dire, normal pour un boxeur qui a été en équipe de France pendant de nombreuses années et qui a été toujours bien placé, numéro 1 ou numéro 2 en équipe de France. Donc, c'est un peu logique du coup d'avoir ce genre de résultat. Durant cette soirée, on a également eu Sofiane Oumia contre Mevi Boufoudi. Comment dire, un combat qui envoyait, sur la carte en tout cas, qui envoyait du lourd, qui donnait vraiment des étincelles et qui vraiment donnait vraiment envie de le regarder. Qui également, à mon sens, que je trouvais très risqué pour un premier combat pro de la part d'Oumia, mais qui s'en est très bien sorti. Un Mevi Boufoudi, boxeur de qualité, avec une boxe magnifique, avec un style magnifique. On le connaît déjà, enfin on connaît pour son style de boxe. Donc je me disais pour Sofiane, ça allait être dur pour lui et que c'était pas malin de choisir un boxeur comme Mevi pour un premier combat. Après, Mevi, on connaît Mevi et c'est pas un boxeur qui a une stratégie d'attaque, qui a une préparation, qui a un game plan bien précis. C'est plutôt quelqu'un qui va au feeling et qui va au fur et à mesure sur le tas, sur le ring, au fur et à mesure des rounds, au fur et à mesure de son adversaire et qui s'adapte. C'est vrai, je dois vous avouer que je l'ai trouvé un tout petit peu limité et encore sur les derniers rounds, en termes de cardio, on va dire, j'ai trouvé que voilà, qu'il avait une petite baisse de régime. Mais voilà, une petite baisse de régime, du coup, un moins bon débit qu'au premier round. Et que Sofiane Oumia a pu prendre le dessus à cause de ça.
Et ce qui fait qu'il est passé devant et qu'il a pu remporter ce combat. En termes de technique, les deux, comme d'habitude, vous connaissez la boxe de l'un et de l'autre, de style magnifique, de boxeurs qui bougent beaucoup, qui se déplacent beaucoup, avec un coup d'œil excellent et avec une technique bien stylée, des boxeurs techniques. Donc franchement, c'était pareil, un très beau combat. Rien à dire. Pas de vol, pas de triche, pas de rien de tout ça. Bien passé avec un bon public, beaucoup de supporters des deux côtés. Donc voilà, c'était vraiment bien ambiancé. Donc voilà, mes félicitations aux deux boxeurs. Comme Mevi le disait, il n'avait rien à perdre, tout à gagner. Et franchement, il n'a rien à regretter de cette défaite, de ce combat. Belle prestation qu'il a effectuée. Et puis voilà, on retourne à la salle pour revenir plus fort tout simplement. Et pour d'autres prestations encore meilleures. Un autre combat de cette soirée que j'ai beaucoup aimé. Le frérot Chris SAB de la team Alab. Et son adversaire, c'était un Vénézuélien, si je dis pas de bêtises. Sander Diaz. Franchement, moi, il y a un truc qu'il faut savoir. Il faut être honnête sur ça. Très souvent, on n'arrive pas, en fait, nous, les boxeurs français, à trouver des adversaires en France. Donc, les gens ne veulent pas se boxer en France, ça, c'est pas nouveau. Du coup, on fait souvent appel aux pays voisins, aux boxeurs des pays de l'Est ou autres. Et très souvent, bah, ça se finit tôt. Les combats se finissent tôt, les combats se finissent facilement parce qu'ils ne viennent pas forcément pour boxer. La plupart du temps, c'est des boxeurs fin de carrière. Ils viennent tout simplement pour prendre leur chèque, un peu finir leur carrière, prendre un dernier chèque et tout. Et ils repartent chez eux. Pour eux, c'est des bonnes bourses qu'on leur envoie. Donc, ils ne refusent pas. Et puis, ils viennent, ils font leur truc, ils repartent. Ils s'en battent un peu les couilles de peur de se faire afficher. Ici, ils n'ont pas de public. Ils s'en foutent. Là, c'était un boxeur vénézuélien. Il boxait magnifiquement bien. Il a fait tous ses rounds. Il a boxé bien du début à la fin. Et c'était pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres qui étaient dans cette salle ce soir, le plus beau combat de la soirée. Et il était magnifique. Et ce n'est pas un boxeur qui, lui, est venu pour juste chercher un chèque. Non, il est venu vraiment pour gagner. Bien qu'il n'avait pas de public avec lui, il n'avait pas d'encouragement ou quoi que ce soit. Il est vraiment venu pour la victoire, pour gagner, pour faire ses ronds du début à la fin. Et le tout avec une belle boxe, avec un bon débit, avec une bonne force de frappe, avec une belle technique. Un boxeur complet. Franchement, rien à dire sur sa prestation. J'ai vraiment, mais vraiment kiffé le combat. Donc rien à dire. Franchement, il peut rentrer chez lui la tête haute, il peut remontrer le combat à tout son entourage, sa famille et tout. Il a fait une très belle prestation. Et ça s'est entendu dans la salle, les différents retours qu'on pouvait entendre au fur et à mesure du combat. Donc franchement, rien à dire. Chris Sabé, mes félicitations à toi. Pareil, un vrai soldat. Après, franchement, en vrai, je suis même pas étonné, vu le nombre de champions qu'il y a dans votre salle, vu la team que vous avez là-bas dans le 7-8, avec les entraîneurs, les frères Alab. Donc franchement, rien à dire, je suis pas étonné. C'est une écurie à champion là-bas. Donc voilà, le taf a été fait. Le taf était beau, la presta était belle, rien à dire. Donc pareil, mes félicitations à chacun d'entre vous. Et puis on avance sur le main event de la soirée. Tony Yoka contre Bakole. En vrai, de vrai, franchement, j'ai même pas trop envie de rentrer dans le détail. Et j'ai même pas envie... Parce que je sais que je vous connais déjà. Vous êtes déjà tous mauvaise langue. Et vous allez dire, ah nanani, nanana, mais parce que truc... Bref, rien de tout ça. Je donne mon simple avis, ok, mon ressenti, mon point de vue. Vous êtes d'accord ou pas, je le donne, il est là. Vous avez qu'à mettre dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez et tout. Mais il faut vraiment, mais vraiment écouter ce que j'ai à dire et être réaliste. Ok, c'est tout ce que je demande. Donc, Tony, déjà rien que le fait d'être une grosse tête d'affiche, déjà, ça met la pression. Mais ça, il n'a pas de souci avec ça. Il le gère bien. Jusque-là, il a toujours bien géré. Pas de problème. Mais c'est déjà un point. Ne l'oubliez pas. C'est déjà un point parmi tant d'autres. D'accord? Il y en a plein qui n'auraient jamais réussi à gérer déjà cette pression. Ok? Ça fait un point déjà. De deux. Son adversaire, mieux placé que lui, Bakole,
il est mieux classé que lui. Il se rapproche beaucoup plus de Tony, du top 10, ok, que Tony. Donc, il est déjà mieux placé, il est déjà beaucoup plus proche que lui. Donc, c'est-à-dire c'est une très grosse, c'est un très gros palier déjà que de combattre contre lui. Ok? Deuxième point. Troisième point. Le bonhomme en face, il fait 15-16 kilos au-dessus de lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez, moi par exemple, j'ai toujours boxé en 75 kilos. Le jour où ça m'arrivait toute ma carrière, moi, de faire des mises de go avec des 80 kilos. Mais le jour où tu boxes avec un 80 kilos, poto, tu fais du sparring avec lui, je te le dis, son coup, tu le sens. Juste son jab, il te met un jab, tu le sens. Et il n'y a que 5-6 kilos de différence. Vous ne vous rendez pas compte. Donc, le mec, il te met un bras avant, tu le sens. Il te met un crochet, il veut t'arracher la tête. Un hypercut, tu perds la moitié de tes dents. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, en fait. Donc, le bonhomme en face, il fait 16 kilos au-dessus de lui. Il faut vous rigoler. Mais là, vous êtes des ouf. J'ai pas fini. Donc, 16 kilos au-dessus de lui. OK? Le bonhomme, il a fait une prépa avec le numéro 1 de la catégorie, Tyson Fury. Eh, vous voulez quoi, en fait? Et vous êtes entre... Non, mais franchement, vous êtes des ouf. J'ai pas fini avec vous. Donc, il a fait une prépa plus que efficace parce que le mec, il s'est entraîné avec le numéro 1 de la catégorie. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le mec, il a mis les gants. Il a vu le camp d'entraînement. Il a été là. Je sais pas pendant combien de temps il était là-bas, mais il était là-bas. Avec Tyson Fury. Et lui, juste après, il boxe contre Tony Yoka. Eh, frérot. Donc, c'est un point de plus. Moi, ce que je peux dire sur Bacolé, costaud, frappeur, efficace, j'ai pas eu l'impression qu'il est forcé durant le combat. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas eu le ressenti qu'il ait eu besoin de s'épuiser. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Tony, il a beaucoup bougé, s'est beaucoup déplacé. Bacolé, il n'allait pas chercher derrière lui, tu vois. Tout ce qu'il a voulu faire, lui, c'est tenir le centre du ring. Il n'a pas voulu s'épuiser. Dès qu'il pouvait, il envoyait tranquille, tu vois. Il n'a pas trop forcé. Donc voilà ce que je peux dire sur Bacolé. Donc voilà, un beau boxeur, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est passé pour lui, tant mieux. Maintenant, on va détailler un peu le cas de Tony. Tony, au premier round, il pose le genou. Ok, ça c'est un point, vous l'avez vu. Vers le deuxième, troisième, il commence déjà à avoir le nez tordu et du sang. Donc je pense qu'il a le nez cassé déjà au troisième round. Ok. Cinquième round, il se tord la cheville. Knockdown premier round. Troisième round, nez cassé. Cinquième round, la cheville qui se tord. Ok, on avance. Avec tous ces petits paramètres, on va dire, entre guillemets, la pression du public, tête d'affiche, etc., Tony Yoka, le gros nom et tout, etc. Avec tous ces paramètres et toute cette pression, entre guillemets, il y en a plein, mais plein d'entre nous, moi je suis boxeur, tu as vu, qui ne seraient pas repartis, qui auraient déjà lâché l'affaire au premier, deuxième, troisième round, fin, tu vois. Soyons honnêtes. Beaucoup d'entre vous, vous boxez même pas. Vous ne savez même pas ce que sa préparation en coûte, sa diète, le mental, le fait d'être sur le ring, etc., etc. Mais pourtant, c'est vous qui avez une plus grande bouche. Eh, faut arrêter, faut être lucide, faut être sérieux, sérieusement. Tous les rounds, souvenez-vous ce que je vous ai dit, hein, le nez cassé, knockdown au premier round, la cheville qui tourne, tous les rounds, vous pouvez regarder le combat encore et encore et encore. Tous les rounds, Tony, c'est le premier à se lever, c'est le premier à attaquer. Il est premier sur tous les rounds. Il n'y a pas un round où il a reculé, où il a fait la meuf, où il n'est pas parti chercher en fait la victoire. Tu vois ce que je veux dire? Où il n'est pas parti au charbon. Malgré que le bonhomme en face fasse 16 kilos de plus que lui, il est parti chercher la victoire à tous les rounds. Malgré qu'il soit derrière sur la carte, au score, au point, il est quand même parti chercher
la victoire. Il a quand même été au charbon du début à la fin. Regardez encore le combat, une fois de plus, je vous dis. Vous allez sur YouTube, Tony Vesbacolé, regardez le combat. Et vous dites qu'encore Tony, non, il n'est pas bon, il n'est pas truc. Mais vous êtes vraiment des fous. Une fois de plus, ça reste que mon avis. Je suis ni en train de sucer, ni en train de quoi que ce soit, mais il faut être réaliste. La boxe, frérot, c'est la boxe. Tu es en face d'un mec, tu peux compter que sur toi. Tu n'es pas au football où tu fais des passes. Tu peux compter que sur toi. Et tu es en face d'un mec qui lui aussi veut gagner. Plutôt. Il n'est pas là pour jouer. Le mec en face de toi aussi, le mec d'en face de toi, lui aussi, il est là pour gagner, poteau. Il n'est pas là pour manger tes... Il n'est pas là pour manger tes points. Lui aussi, il va en distribuer. Donc, il faut être réaliste de ouf. Il faut être réaliste. Donc, tu as vu les 16 kilos là? Il faut les manger pendant 10 rounds. Donc, il faut être réaliste. OK? Donc, ce que je peux vous dire, c'est que très sincèrement, on lui doit le respect. C'est un boxeur talentueux. Il a fait le taf. Il a été au charbon. T'as vu? Il a été au charbon. Et pas que depuis là, hein. Parce que nous, on voit que là, son dernier combat, la défaite. Il a été au charbon, mais pas que depuis là, frère. Il était au charbon déjà depuis l'équipe de France. Il a été au charbon déjà depuis les Jeux Olympiques. Il a été au charbon déjà pour nous, pour mettre de la lumière sur nous, la France. Il a été au charbon pour nous, les boxeurs français, pour qu'il y ait de la lumière sur nous. Donc, tu as vu, c'est grâce à des boxeurs comme lui, grâce à des boxeurs comme ça, qu'il y a un peu plus de lumière et qu'il y a un peu plus d'engouement sur la boxe anglaise en France. Tu as vu, donc maintenant, tu commences à voir des influenceurs qui commencent à combattre et tout et tout. Et poto, sans les champions olympiques, lui, Suleiman, Oumia, Estelle, etc., sans eux, les gens n'auraient pas de lumière. Tu as vu tous ceux qui sont là, qui font les rigolos maintenant, qui font les boxeurs et tout, ils ne seraient même pas là si ils n'avaient pas mis la lumière sur nous. Donc, comme je vous dis, il est parti au charbon. Ce n'est pas que pendant ce combat-là, parce que là, il a été pendant 10 rounds. Mais avant ça, déjà, il a été au charbon pour nous tous, pour mettre de la lumière sur nous. Donc, il faut respecter les frérots. Arrêtez de... Ouais, il est pas bon, il est truc, gna gna gna. Arrêtez, frère. Arrêtez. Qui n'a pas perdu dans la boxe? Vous connaissez, parce que vous avez entendu le nom de Floyd, vous croyez que tout le monde est pareil. Il faut arrêter. Il faut arrêter. De toute façon, c'est des trucs qui arrivent. En fait, il faut arrêter d'être trop perfectionniste toi-même. Bref. Donc voilà. On va passer juste sur les 2 petits reproches que moi, je pourrais lui faire. Ok, comme ça, vous avez vu, il y a la partie objectif ou nanana, ok. Je suis de son côté. On va voir les 2 petites parties où moi, j'aurais pu faire des reproches. C'est peut-être, après je me trompe peut-être une fois de plus, c'est juste mon humble avis. Ce que j'ai envie de lui reprocher, et c'est un peu de votre faute, mais je ne vais pas totalement vous jeter la pierre, c'est à cause de vos commentaires, de vos remarques, de vos trucs, de vos etc. Quand vous dites, parce que sachant qu'il a perdu 2 ans dans sa carrière, 1 an où on l'a suspecté de dopage, donc 1 an perdu, c'est beaucoup en boxe anglaise, ok, où il n'a pas boxé, il n'a rien pu faire, et la situation du Covid, qui fait que voilà, c'était un peu compliqué, des reports, des annulations, etc., etc. Et avec tout ça, vos remarques sur le réseau, oh, il boxe que des bouchers, il boxe que des videurs de boîtes, il boxe que nanani, nanana. Pour moi, il a un tout petit peu voulu aller trop vite. Dans le sens où il s'est rapidement approché du top 20. Mais du coup, c'était assez risqué et péril. Parce que du coup, en voulant rattraper le temps perdu et en voulant vous fermer vos bouches à tous ceux qui disent des bêtises, qui ont des commentaires, là, le commentaire facile, etc. Donc, affronter des personnes qui sont très bien placées et prendre des risques pour, du coup, fermer la bouche à ceux qui parlent pour rien. Tu vois, bon, voilà, pour ces paramètres-là. Donc, ce qui fait qu'il s'est mis en danger quelque part. Ça, c'est le petit reproche que je pourrais lui faire. Le deuxième reproche, après, une fois de plus, j'étais pas en interne. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le camp d'entraînement. J'étais pas là, j'ai pas eu de retour, j'en sais rien. Si une fois de plus, mon avis, je me trompe peut-être. On saura peut-être par la suite, une fois qu'il prendra la parole, etc. C'est la stratégie. La stratégie, j'ai trouvé qu'elle n'était pas bonne dans le sens où, quand tu sais que tu vas boxer un boxeur qui est plus puissant que toi, qui est plus lourd que toi, tu peux pas aller au charbon, pour moi, comme il l'a fait. Après, une fois de plus, c'est parce que je pense qu'il était derrière en haut en termes de points sur la carte. Donc, il a voulu rattraper les points et puis, voilà, marquer le coup, impressionner les juges, etc. Donc, aller au charbon à chaque fois, toujours aller au-devant.
Mais c'est risqué, sachant que c'est un boxeur qui est beaucoup plus puissant que lui. Donc pour moi, la stratégie qu'il aurait dû avoir, après une fois de plus, la stratégie, je la connais pas. J'ai pas plus d'infos que vous. Mais pour moi, la stratégie, j'aurais plus opté pour une stratégie telle que Joshua vs Ruiz lors du deuxième combat. Tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu te déplaces. Tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu te déplaces. Tu essaies de prendre le moins de coups possible. Ça, c'est la stratégie que moi, j'aurais mis en place. Maintenant, sachant que, comme il s'est tordu la cheville au 5e round, il se déplaçait un peu plus, mais c'était plus, on va dire, pour préserver la cheville qu'une stratégie voilà, une stratégie qui était mise en place depuis le début pour voilà, entamer le combat de la sorte du début à la fin. Donc voilà, pour moi, pour ma part, les deux reproches que je peux lui faire. Et voilà pour mon retour du combat. En tout cas, une fois de plus, une défaite. Dit comme ça fait mal au cœur, c'est chiant une défaite parce que personne ne veut perdre. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas un truc de ouf. Certes, ça aurait été mieux de ne pas avoir de défaite et d'aller le plus loin possible dans la carrière sans défaite. Et si toutefois ça devait arriver, que ça arrive vraiment contre un des top 3, un des top 5, comme ça on comprend vraiment que voilà, là c'était un autre niveau et tout, etc. Mais franchement, je pense qu'il devrait pas mal le prendre, qu'il devrait, voilà, que c'est des choses qui arrivent, une fois de plus, qu'il devrait prendre ça comme de l'expérience. Retourner à la salle, tout comme il a dit à la fin du combat, pour revenir plus fort. Et je pense vraiment et très sincèrement que c'est ce qu'il va faire, que ça va lui permettre de bien prendre du recul, de bien se poser, de bien réfléchir, de bien élaborer avec son équipe, avec ses coachs, une stratégie adéquate pour la suite. Si possible même, vraiment juste rester aux États-Unis, combattre là-bas aux États-Unis, en sous-carte, ne plus être vraiment la tête d'affiche, en tout cas pour un moment, et revenir voilà, plus fort. Attendre en fait que voilà, ce soit vraiment le public français qui demande à ce qu'il revienne, parce que vous êtes mauvais, j'en ai pas parlé, mais j'en parle tout de suite, vous êtes mauvais le public français. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les tribunes, les frères, vous êtes venus, vous avez acheté des places. Vous avez acheté des places pour lui donner de la force, mais en fait, vous êtes contre lui. Là, vous êtes mauvais. Je vous ai entendu, moi. Vous n'étiez pas pour lui, vous étiez contre lui. Bref, petit aparté. Donc voilà, je lui souhaite tout simplement de revenir plus fort. Prendre ça telle une expérience. Et puis voilà, de revenir plus fort tout simplement. Et franchement, de ce côté-là, franchement, j'ai aucun doute. J'ai vraiment aucun doute. Je sais que le taf sera fait. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais que le taf sera fait et qu'il finira là où il doit finir, c'est-à-dire avec des ceintures au top de sa catégorie. Et voilà, ça prendra le temps que ça prendra, ça viendra en tout cas, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour cette vidéo Actu Box. Et comme je vous disais au début de vidéo, en fait, tout simplement, c'est ma dernière vidéo Actu en termes de boxe. Pourquoi? Parce que je vais pas vous dire ça me plaît plus, mais je vais laisser ça tout simplement à mon frérot de la chaîne Box Attitude. Tout simplement, voilà, parce qu'il fait bien le boulot, il est beaucoup plus actif que moi, parce que moi, je dois reconnaître que voilà, je préfère être plus en action devant la caméra que voilà, derrière, comme ça m'embête. Très sincèrement, voilà, ça m'embête un peu. Donc voilà, je vais laisser ça à mon frérot Jean-Charles de Box Attitude, parce qu'il fait ça bien. Et puis moi, vous allez toujours me retrouver ici sur ma chaîne YouTube, mais plus à vous à effectuer des séances de sport, qui est voilà, mon cœur de métier, effectuer des séances de sport pour tout simplement avoir des bons résultats, des techniques de boxe. Comme toujours, j'incorpore en fait des séances de boxe dans du fitness. C'est un mélange des deux tout simplement. Et puis, qui sait, avec le temps, pourquoi pas inviter des boxeurs dans mes vidéos, dans mes séances, pour vous partager des séances efficaces qui vous permettent de travailler et d'améliorer votre boxe, que ce soit en technique et en cardio, combiner les deux. Donc voilà, voilà. Pour moi, voilà pour la suite de cette chaîne. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous me découvrez juste là sur cette vidéo,
bah, ça me ferait plaisir que vous mettiez un pouce bleu, que vous vous abonnez et que vous partagez si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau format sur cette chaîne. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, ne lâchez pas. Ça va finir par payer quoi que vous fassiez. Et puis voilà le gang. À très bientôt. Excess de body, 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 excess de body.